Bonjour et bienvenue à Rotterdam aux Pays-Bas. Aujourd'hui, nous allons regarder deux types d'entreprises. Les entreprises que vous devez impérativement éviter et les entreprises sur lesquelles vous devez impérativement vous précipiter. C'est parti! Rotterdam est une ville extrêmement intéressante, c'est une ville moderne parce qu'elle a été rasée pendant la Seconde Guerre mondiale et vous allez voir, le design et l'architecture est assez intéressante selon mon avis. Les Pays-Bas sont un pays intéressant, notamment d'un point de vue économique. C'est un pays qu'on connaît d'ailleurs assez mal en France. Il faut savoir que la bourse d'Amsterdam dans les années 1600 était la première bourse en Europe, voire au monde. En effet, on ramenait des bulbes de tulipes de Constantinople et on les ramenait à Amsterdam et il y avait le cours de la tulipe, du bulbe de tulipe qui était donc dans cette ville. Ça a d'ailleurs créé la première crise économique parce que le bulbe de tulipe a atteint des prix faramineux, extraordinaires, c'était vraiment délirant. Et donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Actuellement, je me trouve dans un endroit à 15 km de Rotterdam et donc derrière moi, autour de moi, vous avez des moulins et ces moulins sont utilisés pour réguler les cours d'eau, d'accord? Puisque, comme vous le savez, les Pays-Bas sont des pays qui sont légèrement en dessous du niveau de la mer et il y a besoin de réguler tout le réseau hydraulique. Rotterdam, d'ailleurs, c'est le premier port maritime d'Europe. C'est quelque chose d'extraordinaire, d'immense et effectivement le pays est très adapté pour la pratique maritime et de tout ce qui est fret maritime. Fin du suspense, les entreprises que vous ne devez pas reprendre sont des entreprises dans lesquelles il y a des investissements, du matériel par exemple, qui serait à renouveler régulièrement et qui est fortement impacté dans le prix de vente. Je m'explique. Imaginons que vous avez une entreprise à vendre 1 million d'euros. Et que dans ces 1 million d'euros, il y a 900 000 euros de matériel à renouveler tous les 10 ans par exemple. Vous achetez cette entreprise 1 million d'euros. Vous payez, remboursez les mensualités, les annuités d'emprunt si vous avez choisi un mode de financement par la banque par exemple. Et au bout de 10 ans par exemple, vous décidez de revendre cette entreprise. Vous voyez bien que vous avez un problème parce que vous devez renouveler le matériel. C'est-à-dire que vous devez réendetter l'entreprise de 900 000 euros pour avoir un matériel qui soit et un outil de travail qui soit toujours efficace et performant. On a donc une difficulté parce que vous revendez l'entreprise à 1 million d'euros. En fait, vous ne gagnez, entre guillemets, que 100 000 euros puisque vous avez réendetté l'entreprise de 900 000 euros. Et si vous revendez l'entreprise à 1 million d'euros, il y a 900 000 euros qui vont aller directement pour la banque. C'est donc un type d'entreprise qu'il faut éviter et vous devez dans tous les cas lors de vos reprises d'entreprise vérifier quel est le montant des investissements de l'entreprise à prévoir sur les 10 prochaines années. Lorsque vous faites ça, vous pouvez calculer de façon très claire l'argent que vous allez entre guillemets pouvoir dégager à la revente de l'entreprise. Alors c'est un calcul qui se fait très bien, qui se fait très simplement, c'est l'expert comptable de l'entreprise qui le fait. C'est une ligne qui s'appelle la dotation aux amortissements qui est à regarder dans les comptes de l'entreprise. Mais c'est pas tout. Vous devez également regarder dans les entreprises que vous allez reprendre si elles ont des potentiels de développement. L'idée, c'est pas d'acheter une entreprise à 1 million d'euros, de rembourser des mensualités ou des annuités d'emprunt pour revendre dans 10 ans 1 million d'euros. Non, on veut revendre 2 ou 3 millions d'euros. On veut démultiplier la rentabilité, la valeur de l'entreprise que l'on acquiert pour avoir des opérations qui soient des opérations intéressantes. Donc, vous devez également aller sur des entreprises qui ont des potentiels de développement importants. C'est très important, justement. Si la reprise d'entreprise est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à vous inscrire à la lettre du repreneur. Le lien est dans la description de cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao!